d'inviter à la chasse et les chasseurs à ce débat. On est au cœur de la ruralité. C'est vrai que la ruralité sans la chasse, ce serait pas tout à fait vrai. La chasse, ce sont des humains bien sûr, mais c'est d'abord le territoire. Et qu'est-ce qui fait que le chasseur évolue? C'est parce que le territoire évolue. Hein, on n'est plus à l'époque du lance-pierre, par exemple. Hein. On n'est plus à l'époque des grands espaces avec des défauts. On a été obligé de s'adapter au fur et à mesure des millénaires. Et le chasseur, il continue à s'adapter. Aujourd'hui, le chasseur, c'est un humain connecté. On n'a pas cette image-là, hein, parce que les chasseurs, jusqu'à maintenant, ce n'étaient pas des grands communicants. Hein. Ils allaient faire leur partie de chasse, ils rentraient, et ils mangeaient ensemble, et c'est tout. Voilà. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, on met des vidéos sur les réseaux. Pas toujours bien appropriées d'ailleurs, mais c'est pour ça que la fédération est là, pour redonner l'image de ce qu'est vraiment un chasseur. Un chasseur, il va à la chasse, ça c'est sûr, c'est une évidence, c'est vraiment quelque chose, on pourrait se passer de le dire, mais il fait plein de choses. C'est des centaines de milliers d'heures de bénévoles sur le territoire en France. Il plante d'air, avec le soutien, je dois le dire, du conseil départemental, du conseil régional, de l'Europe, de l'État, etc. Il faut savoir que quand un chasseur prend son permis, chaque chasseur donne déjà 5 € pour la biodiversité. Ça s'appelle l'éco-contribution. Donc déjà, c'est de l'argent qui va être employé directement sur le territoire pour planter des haies, faire des mares, réhabiliter des chemins, etc., etc., etc. Et la fédération de l'Isère, bon, on ne va pas se mentir, mais quand même on est entre nous, on peut se le dire. On est un petit peu à la pointe de, j'ai entendu le mot tout à l'heure, vivre ensemble, du bien vivre ensemble. Parce que sur le territoire, nous travaillons bien sûr avec des partenaires évidents qui sont les agriculteurs, pour promouvoir des cultures intermédiaires, planter des haies, etc., avec les forestiers, j'en oublie certainement encore, mais aussi avec les autres usagers de la nature. Parce qu'il n'est pas question d'exclure qui que ce soit de la nature. Pas plus les chasseurs que les autres. On doit pouvoir fonctionner ensemble. On doit pouvoir se comprendre. Et pour se comprendre, il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut se rencontrer. Et la Fédération de chasse met en place des circuits avec son maillage exceptionnel. Parce que je rappelle quand même qu'il y a une société de chasse dans chaque commune, sauf 6 sur le département. Hein. Nous sommes dans un département à association de chasse agréée obligatoire. Donc une société de chasse, donc on fait un maillage départemental qui est énorme. Et on travaille avec ce maillage-là pour promouvoir des actions en faveur de l'image du chasseur qui doit être réhabilité parce qu'elle est faussée depuis des années. Avec, je ne vais pas vous dire, ce qu'elle vous a connu, le cliché habituel, c'est plus ça le chasseur d'aujourd'hui. Il est connecté, il est moderne, il a une vision d'une chasse durable. Qu'est-ce que c'est que la chasse durable? On gère les espèces, et pour gérer les espèces, il faut gérer les habitats. Et pour cela, on a besoin de tous les acteurs et de nos chasseurs de base, hein, Grégory en fait partie, de tous nos chasseurs dans les ACCA qui sont un petit peu dans l'ombre et qui font ce travail-là sans vraiment toujours être reconnus. Pour cela. Dire aussi que le département de l'Isère, c'est un département où je voyais la différence entre une commune rurale et une commune urbaine. Ben, sur la chasse, c'est pareil. On a le sud d'Isère, ce sont les grands espaces montagnards, avec les gibiers emblématiques, tétralyres, chameaux, etc. Et on a tout le nord d'Isère, dont la plaine de la Bièvre, où la chasse est différente. Ce ne sont pas du tout les mêmes espèces que l'on chasse, ce ne sont pas les mêmes profils de chasseurs. Les chasseurs sont beaucoup plus nombreux ici, parce que la chasse elle est moins sportive, elle est plus facile. Mais ce sont des chasseurs qui ont, ici, dans ces milieux un peu ruraux, mais quand même non ruraux, avec des gens qui viennent de la ville, qui ne comprennent pas, qui peuvent rencontrer quelqu'un d'armé dans la nature, ils sont vite aperçus, ils ont évolué beaucoup plus vite que nos montagnards, en disant il faut que j'aille vers eux pour leur faire comprendre qui je suis. Il faut qu'ils sachent qui je suis. C'est pas mon arme qui fait peur. Mon arme, c'est pas l'arme qui est dangereuse, c'est le comportement de celui qui la porte. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'efforts au niveau de la fédération, au niveau des formations. Les chasseurs d'aujourd'hui
C'est plus le chasseur d'il y a 20 ans. Moi, ça fait 51 ans que je prends mon permis de chasse. Je suis plus la même qu'il y a 51 ans. Je ne chasse plus de la même façon. Je n'aborde plus la chasse de la même façon. Et le respect qu'il peut y avoir sur nos territoires entre les usagers de la nature, à mon avis, c'est une leçon de vie qu'on doit présenter à tous nos concitoyens, parce que c'est, à mon avis, ce qui manque dans notre société. Et c'est peut-être le message que nous pouvons porter, chasseurs et non-chasseurs, sur nos territoires. Le respect de chacun et la compréhension qu'on peut avoir du monde qui nous entoure. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On voulait avoir la vision territoire de Grégory en tant que président de la CCA, mais effectivement, on a une question. Comment est-ce qu'en tant que femme, on se positionne dans le milieu de la chasse, qui est quand même un milieu extrêmement masculin? Alors, comment la femme elle se positionne dans la chasse? Ben, je dirais comme dans tous les autres domaines de compétences. Hein. Il y a des femmes pilotes de chasse, il y a des femmes gendarmes, il y a des femmes chasseurs. On forme 13% de femmes dans nos nouveaux contingents au niveau de la chasse. Et si je suis présidente de chasse, ben, c'est par hasard. C'est par hasard parce que ma famille n'était pas chasseur, donc je n'étais pas destinée du tout à devenir chasseur. Par contre, j'aimais la nature, l'environnement, et je me dis, bah, tiens, c'est peut-être, alors c'est pas l'entrée la plus facile, hein, je vous l'accorde, mais c'est peut-être l'entrée qu'il faut que je prenne pour travailler sur la nature, l'environnement, la biodiversité, la chasse, parce que ce sont des gens authentiques. Et cette motivation, cette envie a fait que j'ai un peu gravi les marches et que j'ai eu le respect, la reconnaissance de mes pairs, on va dire, il y en a ici, qui m'ont bien accepté en tant que leader de la fédération, mais bon, il ne faut pas se mentir, c'est quand même une équipe. Hein. Merci beaucoup. Alors Grégory, ta vision de terrain sur la CCA locale, notre administration.